DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Qui frappe à grands coups. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Au lendemain du match nul des Léopards contre les Lions de l'Atlas du Maroc à Kinshasa au stade de Martyrs, un but partout, en match comptant pour les barrages allés de la Coupe du Monde Qatar 2022, une polémique inutile a envahi les réseaux sociaux sur l'origine du buteur congolais, l'attaquant de Brentford en première ligue anglaise. La rumeur qui s'est répandue à Kinshasa a raconté que Yohan Wissa serait de la communauté Banyamulenge et qu'il serait originaire de Minembwe dans la province du Sud Kivu. Et les Banyamulenge qui peut-être s'étaient accaparé cette rumeur, hein, histoire de dire que nous ne sommes pas à l'aise au pays, mais voilà qu'un de nos fils vous a rendu heureux en inscrivant ce but, hein, et qui a rendu heureux tout un peuple. Faux, rétorque les proches du joueur. En effet, non seulement Yohan Wissa n'est pas du Sud Kivu, mais il n'est pas non plus originaire de l'Est de la République démocratique du Congo, mais plutôt de l'Ouest. C'est un Mukongo du territoire de Mbanzangungu. Il est donc un Musingombe, un fils de Mfumu Ukimbangu. Yohan Wissa est donc du Congo central, hein. Il est du même territoire que l'ancien gouverneur de cette province, Atou Matubwana. Il est donc de Mbanzangungu et non de l'Est du pays. Bref, Yohan Wissa, ce qui est sûr, hein, c'est que c'est un fils du pays, c'est un Congolais. Azamwana Congo, Azamwana Congo, Azamwana Congo, Azamwana Congo, et ya Wissé, ya Azamwana Congo. Donc c'était, hein, il fallait fredonner un tout petit peu cette chanson, hein, cher à JB Mpiana, pour démontrer justement que Yohan Wissa est bien Congolais à 100% Congolais d'origine, hein. Ce n'est pas un Congolais qui a acquis sa nationalité peut-être parce que ses parents ont vécu ici en République démocratique du Congo. C'est un vrai Congolais, un Mukongo de la même province que Némoine Dantemi, un Mukongo de la même province, le tout premier président de ce pays, Joseph Kasavubu, un Mukongo de la même province que Kimbangu, Mfumu ou Kimbangu que nous reconnaissons tous, lui qui s'est battu également aussi pour, on va dire, la liberté du peuple Congo, donc le peuple congolais en général. Alors cette rumeur a très vite été démentie par les membres de la famille, hein, de Yohan Wissa, démenti qui du reste a été relayé par l'ancien directeur de la presse présidentielle Abraham Lwakabwanga, qui a relayé un message d'un
parent de Yohan Wissa, qui s'appelle Guy Wissa, qui est donc le frère de son père. Ici, sur la photo à notre résidence de Kasavubu, moi, Guy Wissa Makumaya au milieu et les parents de Wissa Bileko Yohan à droite, Wissa Bileko Jean-Marie et à gauche, Wissa Awei Élisée. Je réponds à la préoccupation de mon vieux Humberto Luambo Lokanga au sujet de l'international Yohan Wissa. Wissa Bileko Yohan est mon neveu, né en France, fils de Wissa Bileko Jean-Marie et de Wissa Awei Élisée Elisabeth. Donc, Wissa Bileko Yohan n'est ni Banyamulenge, ni Rwandais, ni originaire du Sud Kivu. Nous sommes originaires du Congo central, Bas-Congo ou Bas-Zaïre, de Bessingombe, territoire de Mbanzangungu. Son grand-père, Wissa Bileko Robert, est cofondateur de l'UDPS. J'espère avoir mis un terme à cette polémique inutile. Une polémique tellement inutile que ça vient pour saper le moral de nos léopards, décourager le joueur pour qu'il ne puisse pas se concentrer à l'essentiel. Une rumeur qui n'a qu'un seul objectif, à mon avis, c'est de déstabiliser le joueur et les léopards en général. Et donc, nous ne devons pas y prêter attention et nous devons plutôt, bien au contraire, nous consacrer à l'essentiel qui est ce match retour qui nous attend à Casablanca ce mardi 29 mars sur le coup de 20h30 heure de Kinshasa, soit 19h30 heure de Casablanca. Donc, on va dire que la rumeur est close. Je ne vais pas parler de cette autre, c'est pas une rumeur, mais plutôt une fausse information délibérément distillée dans les réseaux sociaux où certains mettent la photo de Blaise Boula et celle de Yohan Wissa pour dire merci à Blaise Boula de nous avoir donné Yohan Wissa. Donc, Yohan Wissa serait le fils de Blaise Boula. Bien sûr, là, c'est une grosse blague. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais je crois que la rumeur comme quoi Wissa serait Mounia Moulenge, ça, nous devrions la balayer puisque ce n'est pas vrai. Et même si cela était vrai, s'il est congolais, il est congolais tout simplement, il n'y a rien à redire. Et congolais, ça veut dire non pas seulement être congolais de sang, mais être congolais aussi de cœur. Nous avions des chaloupas dans ce pays et ça n'a posé aucun problème. À partir du moment où tu es congolais de cœur, tu ne vas donc pas trahir le pays. Le problème, c'est on est congolais, mais on est rwandais de cœur. On est congolais, mais on est burundais de cœur. On est congolais, mais on est zambien de cœur. On est congolais, on est centrafricain de cœur. Non, là, ça ne marche pas ainsi. Il faut être congolais de cœur et de sang, congolais de sang, congolais de cœur. Tous des congolais, quelles que soient nos différences. Alors, Yohan Wissa, pour revenir à l'essentiel, justement, qui est la préparation de ce match, Yohan Wissa, à mon sens, sera en tout cas sans nul doute l'un des pions majeurs dans la tactique que va mettre en place le coach Hector Cooper pour déjouer cette équipe marocaine à domicile. En effet, le Maroc lui réussit plutôt bien car il a inscrit 2 buts en 3 matchs en sélection de la République démocratique du Congo et tous les 2 buts inscrits par cet international congolais l'ont été au cours d'un match contre une seule équipe et c'est bien le Maroc. En amical ou en officiel, Yohan Wissa aime bien le Maroc et le Maroc lui réussit. Les 2 derniers buts de la RDC contre le Maroc ont été inscrits par Yohan Wissa. C'était lors du match amical avec l'égalisation 1 but partout et aussi lors de cette manche aller qui s'est jouée le vendredi 25 mars ici. C'est lui qui a ouvert le score. Donc Yohan Wissa est un joueur très très important qui va donc très certainement être titularisé par le technicien argentin très très expérimenté Hector Cooper qui est maintenant à 90 minutes d'une possible qualification à une 2e phase finale de Coupe du Monde pour la République démocratique du Congo. Ce sera historique. Alors au Maroc, bien sûr, on a écho aussi de tout ce qui se passe ici et le site marocain Lion de l'Atlas titre 23 personnalités politiques congolaises pour soutenir les léopards à Casablanca. Une délégation congolaise composée de 23 personnalités politiques se rendra au Maroc ce 27 mars pour soutenir les léopards à l'occasion du match retour des barrages Qatar 2022 prévu mardi prochain
lendemain, Casablanca, un communiqué informe que 23 personnalités ont été conviées à se rendre au Maroc pour une mission officielle. La note précise que l'objet de ce voyage est de soutenir la sélection congolaise dans sa quête à une qualification au mondial. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale congolaise, a désigné 20 députés ainsi que 3 conseillers pour un séjour de 5 jours au Maroc. Tous les frais de ce voyage seront couverts par l'Assemblée, indique le communiqué qui nous indique les noms des supporters, pas comme les autres. Voilà donc ce que le magazine Quelle Boule traite de Mambou Mantsoni, Marambia Soni, que les Marocains même relayent, qui ils parlent même des supporters pas comme les autres. Franchement, c'est vraiment une honte. Et là, je donne raison à Israël Mutombo et son magazine Bossolona Politique, et qui a fait un peu ce parallélisme entre les Marocains qui ont disponibilisé 13 avions pour amener plus ou moins 2500 supporters à soutenir le Maroc, et ça a payé puisqu'ils ont arraché un match nul précieux ici au stade des Martyrs. Mais nous ne disponibilisons qu'un seul avion, et au lieu d'amener les vrais supporters, on met des supporters pas comme les autres, et ils seront, leur séjour sera pris en charge en plus par la République. C'est une honte. Je pense que le chef de l'État ne doit pas encourager des choses pareilles. Moi, je suis franchement offusqué de voir cela. Ce n'est pas une bonne façon de marcher quand on sait qu'ici au pays, il y a des endroits, en tout cas la majorité même à Kinshasa, qui sont sans électricité. L'eau, c'est un problème, surtout ces derniers temps, et on dépense de l'argent pour un séjour des députés qui ne vont même pas apporter un soutien substantiel au Léopard à Casablanca, alors qu'on peut disponibiliser cet argent pour avoir plus de supporters qui vivent déjà au Maroc afin qu'ils entrent au stade, qu'ils achètent leurs billets pour aller encourager nos Léopards. C'est honteux. Honte à vous, Mambou Mantsoni, Soni. Franchement, c'est vraiment triste que nous continuons à nous comporter ainsi. C'est malheureux. Je crois qu'on doit rectifier notre façon de faire ça. Ce n'est pas très bien. Voilà qui met fin à ce sujet qui était consacré largement à cette rumeur autour de Yohan Wissa, rumeur que nous avons balayée. Nous avons en tout cas relayé le démenti formel de la famille de Wissa, notamment de Guy Wissa, qui n'est autre que l'oncle paternel de Yohan Wissa, Yohan Wissa Bileko, qui était un Congolais qui n'est pas de l'Est de la République démocratique du Congo, mais plutôt de l'Ouest. C'était un Moukongo, un Moussingombe, un originaire du territoire de Mbanzangungu, même territoire que l'ancien gouverneur du Congo central, Atou Matubwana. Il est de la même province que Némoine Dantemi, même province que l'ancien président de la République, Joseph Kasavubu, le tout premier de ce pays, et même province que Mfumu Oki Mbangu. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, DMTV vous dit au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Bilile le kamalo bana ebele.